l'heure de la puissance des ténèbres. Très souvent, on parle de la saison de l'esprit, c'est vrai, elle est biblique, mais il y a aussi des saisons réservées aux ténèbres. Parfois, tu peux être dans une période où le Seigneur t'attend plus à prier, plus à intercéder, plus à jeûner, plus à te sanctifier, à te mettre à part. Voilà. Parfois, le Seigneur, bien avant que des choses n'arrivent, nous prépare déjà, prépare notre foi, nous prépare sur le plan spirituel. Pourquoi? Pour avoir, n'est-ce pas, la capacité de faire face. Le Seigneur peut permettre aussi, n'est-ce pas, que ceux qui craignent son nom, qui marchent dans la sanctification, soient également livrés. L'exemple qu'on peut prendre, voilà, c'est un peu Job. Voilà comment Job a été livré, où Job n'avait pas forcément péché, où Job n'avait pas commis d'abomination, où Job n'était pas en train de subir les conséquences d'un péché ou les conséquences d'une désobéissance. Mais c'est le Seigneur qui voulait emmener Job, à un autre niveau de la connaissance de sa personne. Voilà, et le Seigneur a permis que le Fils soit également livré, n'est-ce pas, aux anciens, livré aux chefs, livré aux principaux prêtres, n'est-ce pas, pour qu'il passe par la mort, qu'il puisse purifier, n'est-ce pas, nos péchés, qu'on puisse obtenir par sa mort la rédemption. Et quand on est livré comme ça, ce n'est pas du tout facile. Et quand Job a été livré, c'était à tous les niveaux. C'était à tous les niveaux. Sa vie a été livrée. Sa famille a été livrée. Ses enfants ont été livrés. Même sa femme a été livrée. Frères, sœurs, son entreprise a été livrée à l'ennemi, frères, sœurs. Les serviteurs, les travailleurs de Job ont vécu des choses, n'est-ce pas, à cause de l'appel que Job a reçu. Le fait qu'il a été livré, même ses serviteurs ont aussi été livrés. Frères, sœurs, sa santé a été également livrée. Vous voyez à quel niveau Job a été livré? Au point où l'ennemi a détruit ses enfants, a tué les enfants de Job. Et le Seigneur, il était là, il était en train d'observer, il regardait Job. Job était en train de traverser l'heure de la puissance des ténèbres. La parole nous dit, un grand vent s'est levé et a soufflé sur la maison de Job. Ça peut être l'image d'un vent démoniaque, d'un vent satanique, parce que ce vent venait de Lucifer. Frères, sœurs, ce vent s'est levé et allait s'attaquer à la maison de Job au point de la briser. Frères, ça peut être un vent démoniaque que le Seigneur permet. Ce vent-là peut se lever contre ton foyer, comme ce vent se levait contre la famille de Job. Ce vent peut se lever contre tes enfants, ce vent peut se lever contre ta femme, contre tes fils. Et le Seigneur a permis que ce vent démoniaque qui venait de Lucifer puisse se lever contre la maison de Job. Job n'avait pas forcément péché, Job n'avait pas forcément désobéi au Seigneur, frère, mais il a vécu cela. À un moment donné, c'est sa santé qui a été également livrée. Il a été affecté, il avait l'ulcère, il s'est gratté avec les tessons, frère. Sa femme a été livrée au point où elle a perdu sa foi. Elle ne croyait plus au point de dire à Liov, bénis Elohim et meurt. Elle était découragée. Sa foi a été affectée. Les serviteurs, n'est-ce pas, de Liov, qui n'avaient forcément, n'est-ce pas, rien à voir avec ce qui s'est passé, eux également, ils ont été livrés. Parce que quand l'ennemi s'est levé, n'est-ce pas, même les serviteurs des Job sont passés par le crible. Et à chaque fois que, n'est-ce pas, l'un s'est échappé, il a toujours dit, on a tué tous et c'est moi qui me suis échappé. Même les serviteurs de Liov ont été livrés. Ça peut être ton entreprise qui subit cela. Ça peut être même tes collaborateurs aussi qui subissent ce vent démoniaque, n'est-ce pas? Et l'un des serviteurs de Liov a dit, j'ai vu le feu d'Elohim tomber, alors que c'était un feu démoniaque qui venait de l'ennemi. Vous voyez? Et généralement, quand on traverse ce genre de période, on manque de discernement. Le serviteur de Liov a manqué de discernement. Il a cru que c'était un feu qui venait d'Elohim, certes permis par Elohim, mais ce feu venait de Lucifer. Et ça a tout détruit concernant les biens de Job. Ça peut être ton entreprise qui est livrée. Ça peut être ta famille.
Et là, on n'a pas forcément péché. Et là, à un moment donné, Liov était incompris parce qu'il traversait cette heure-là de la puissance des ténèbres où là, vraiment, le Seigneur a seulement dit ne touche pas à son âme. Et Job devait faire face à toute la puissance de Lucifer. Et Lucifer s'est levé avec toute sa puissance pour attaquer Liov. Il a traversé cette heure, frère, sœur. L'ennemi peut se lever contre ton foyer. L'ennemi peut se lever contre ton entreprise. L'ennemi peut se lever contre ta vie. Il peut se lever contre tes études. De même qu'il a monté les grands prêtres. Il a monté les anciens contre le Mashiach. Il peut monter ta famille contre toi. Et beaucoup traversent ce temps. Ça peut être la maladie. On a des compagnons d'œuvre, d'épaule comme Épaphrodite. La parole nous dit qu'il était malade et il était proche de la mort. L'apôtre Paul va dire, le Seigneur a eu pitié de lui. L'heure de la puissance des ténèbres. Quel que soit ce que tu vas vivre, la couverture du Seigneur est toujours là. Voilà pourquoi David dit, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même s'il arrive que les hommes t'abandonnent comme les disciples ont abandonné Yahushua. Même s'il arrive à un moment donné que les hommes doutent de toi, qu'ils doutent même de ton service, qu'ils remettent même en cause ta conversion à cause de ce que tu traverses. Comme Liov, dis-toi que le Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Liov était abandonné même par sa famille, abandonné par tous. Et généralement, les hommes qui ne comprennent pas forcément la pensée du Seigneur, les hommes ont commencé à condamner Liov, à condamner Job, en croyant que ce qu'il vivait était dû au péché. Les hommes ont commencé à soupçonner comment on peut vivre des choses. Après, on va dire certainement il a des problèmes dans son foyer, certainement il a des problèmes dans sa foi, parce qu'en tant qu'enfant d'Élohim, il ne peut pas traverser de telles secousses. Il doit examiner sa foi. Quand vous le regardez là, vous ne voyez pas que j'avais reçu un songe, j'avais reçu ceci. Les charnels vont se lever avec les songes, comme les amis de Liov qui voulaient le convaincre qu'il avait péché et qu'il était en train de subir les conséquences de ses péchés. Ils étaient dans la chair. Le Seigneur leur a exigé d'aller se repentir. Frères, sœurs, beaucoup de chrétiens dans le monde entier sont en train de traverser cette heure sans se rendre compte. C'est peut-être ton foyer qui est secoué par les puissances des ténèbres. C'est peut-être ta vie. C'est peut-être tes finances où l'ennemi se lève. C'est peut-être la maladie de tes enfants qui tombent constamment malades. Et tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Oh, pourtant tu as les moyens. Tu vas aller chez les médecins, tu vas aller à gauche et à droite. Tu te rends compte que malgré les spécialistes qu'on t'amène, la situation ne fait que s'empirer. Parce qu'à un moment donné, frère, sort de la vie de Liov. Pendant que Liov croyait que les choses devaient s'améliorer, les choses ne faisaient que s'empirer. À un moment donné, c'est son foyer qui a été touché. Ses enfants sont morts. Après, c'est sa richesse qui va être touchée. Donc pendant que Job était certainement en train d'intercéder, en train de prier, parce qu'il croyait que par la prière, il va directement sortir de cette situation. Il commençait à intercéder, frère. Mais malgré l'intercession, malgré la prière de Liov, malgré les supplications, chaque jour, sa situation empirait. Frère, ça peut être la maladie. Tu peux appeler tous les spécialistes. Tous les spécialistes peuvent intervenir. Si le Père a permis, si le Seigneur, si c'est un décret, si c'est le Seigneur qui a permis que les ténèbres se lèvent, il te fera traverser par cette heure. Mais dans cette heure, il te gardera. Il va te protéger. Alléluia. Comme il a gardé Liov, fidèle à lui. Liov avait perdu sa richesse, ce n'était pas grave. Ne t'inquiète pas si tu as perdu des choses. Liov avait perdu ses serviteurs. Ne t'inquiète pas, je veux te dire que même si les ténèbres se lèvent dans ta vie, qu'est-ce que tu as perdu, frère? Ne t'inquiète pas pour ça. Il y a la couverture. Le Seigneur a dit à l'ennemi, ne touche pas à son âme. Quel que soit ce que tu vas vivre, la couverture du Seigneur est toujours là. Voilà pourquoi David dit, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'heure de la puissance des ténèbres. Ce n'est pas forcément lié à la désobéissance, mais c'est le Seigneur qui permet. Le Seigneur permet, même si les hommes t'abandonnent,
même si les hommes se lèvent contre toi, même si ta famille se lève contre toi, même si tu subis des injustices auprès de ta famille, même si tu as subi des injustices dans ton entreprise où tu es, même si on a voulu t'empoisonner, même si on a voulu te détruire, frère, quand le Seigneur te restaure, il ne nous demande pas de rendre le mal par le mal. Au contraire, quand les hommes vont voir ta restauration, ils vont glorifier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Qu'est-ce que tu traverses dans ces temps de la fin? Qui veut te pousser à abandonner? Le mettre là avec toi.